Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Entre deux films de Noël, entre Last Christmas I Gave You My Heart ou All I Want for Christmas Is You, tu profites de Noël, mais tu as cette question. Que vais-je offrir à Noël exactement? C'est le but de la vidéo. Que offrir à quelqu'un qui aime de la littérature de l'imaginaire? Parce que si ton compagnon, ta dulcinée, ton meilleur pote, ton frère, ta sœur, la famille, les amis, bref, si t'as quelqu'un dans ton entourage qui aime l'imaginaire, mais que tu t'y connais pas trop ou que t'as pas d'idées, bref, je vais te donner quelques idées de cadeaux de Noël, des choses un peu classiques. Ça va pas être des romans, on va dire, précis, genre les classiques à lire de fantasy, mais plutôt, comme c'est Noël, des beaux livres, quelque chose qui marque, qui est intéressant. Moi, je vais te présenter 2-3 envies, 2-3 livres qui me font de l'œil et que je trouve que c'est sympa à recevoir à Noël. Du livre de fantasy à la mythologie, en passant par des classiques, on va dire, de l'imaginaire. Bref, je te montre ça tout de suite. Pose-toi, prends un thé, arrête ton film de Noël et on commence. Petite information dès le début, je vais penser à vos commerçants, pensez au click and collect, pensez au libraire.fr, pensez aux éditeurs indépendants qui ont des sites. Par exemple, les 3 Nornes, je place ça là, mais je place ça là. Essayez de passer par ces procédés-là qui livrent à la maison, qui font du click and collect et qui permet à des petits indépendants de vivre. Pour ceux qui souhaitent se procurer la Gardienne du Chardon pour Noël, n'hésitez pas à commander assez en amont en décembre. Au vu des longueurs de livraison de la poste, normalement mes colis mettent 48 heures mais pour la France, mais ça peut être un peu plus long. Pour l'étranger, c'est un peu plus long. Cette vidéo elle va être s'adresser un peu à tous les budgets. On va commencer par un budget moyen, c'est-à-dire que c'est des livres entre 20 et 50 euros. On va parler de beaux livres et notamment il y a une pièce qu'on offre à Noël, moi que j'aime personnellement, et une saga qui touche quand même beaucoup de lecteurs de fantasy, c'est Harry Potter. Et l'avantage avec Harry Potter, c'est qu'il y a énormément de publications dessus. Tu peux autant offrir un beau livre Harry Potter, c'est-à-dire que c'est le texte de base, mais illustré. Par exemple, celui-ci, c'est Jim Kay, donc c'est un illustrateur anglais qui a illustré The Goblet of Fire, donc la coupe de feu, avec des illustrations soit en petites pages comme ça, soit totalement des illustrations en pleine page ainsi. Donc voilà, ils sont disponibles en anglais, en français. Véritablement, Harry Potter, t'en as pour tous les goûts, pour tous les coups. Et par exemple, moi, pour Noël, j'ai demandé le dernier Mina Lima, donc c'est le Harry Potter illustré par les gens qui ont participé à la création de certains objets Harry Potter, comme la carte du maraudeur, bref, l'entreprise Mina Lima, donc Mina et Lima qui sont les noms des créateurs. Et celui-ci, personnellement, pour Noël, il me fait très envie, il est très beau, bref, c'est un joli cadeau à recevoir. Mais au contraire, si cette personne a déjà énormément de choses sur Harry Potter, tu sais plus trop quoi lui acheter, il y a aussi des livres sur Harry Potter. Attends, parce que Harry, il est partout. Par exemple, ce livre qui est énorme, mais bon, celui-ci était assez cher à l'achat, il était à presque 80 euros. Donc là, c'est sur mon, je pense, le plus cher Harry Potter que j'ai, mais il y a énormément de choix. L'art de Harry Potter, donc c'est un beau livre énorme, vous voyez, en taille très lourd, c'est un des plus gros. D'où le titre, Faut pas être Sherlock, parle de l'art d'Harry Potter, notamment dans les films, mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a autant de la construction voilà, des films que des esquisses. Pour les fans d'Harry Potter inconditionnels comme moi, et c'est génial parce que t'as des représentations de différents artistes, t'as aussi le travail sur les films, sur la production, bref c'est un bijou. Celui-ci est vraiment très complet, mais il y a énormément de livres, de gamme de prix, d'éditeurs différents qui publient là-dessus, pour des publics différents, pour des jeunes enfants, jusqu'à celui-ci qui est clairement identifié pour les adultes. Donc pour Harry, vous avez du choix. Mais dans la vie, il n'y a pas qu'Harry, malheureusement, il y a bien d'autres livres. Et on a aussi notre daddy à tous, on va dire, Tolkien. Donc Tolkien, il y a des très belles éditions du Seigneur des Anneaux, comme les éditions de Christian Bourgois, magnifiques éditions, mais il y a aussi énormément de livres sur Tolkien pour creuser, et personnellement celui-ci est très bien, c'est le catalogue de l'exposition. Celui-ci c'est l'exposition anglaise, mais il y a aussi un catalogue d'exposition française à la BNF, où là c'est sur l'art de Tolkien, donc Maker of Middle-earth, fabricant, dessinateur, tout ça de la Terre du Milieu. C'est un livre assez accessible, illustré, magnifique, c'est un très très beau cadeau de Noël pour tous les fans de Tolkien et les gens qui veulent découvrir Tolkien sous un angle un petit peu différent. Donc voilà, on creuse, on creuse. On a aussi, si t'es fan de découper des gens, bah voilà, tu as Game of Thrones avec ici, j'ai pris un livre en plus avec une couverture que j'adore, moi je trouve qu'ils sont très très beaux. Ce sont des livres qui parlent du tournage de Game of Thrones avec des portraits de personnages,
assez différents, des arbres généalogiques de famille, bref, c'est vraiment du contenu en plus, un peu pour les fans de la série ou des livres. Cette édition, donc c'était chez... Cette édition est en anglais, je sais pas si elle est disponible en français, mais c'est chez Orion Books. Donc voilà, il y a énormément de choses sur aussi Game of Thrones en termes de notamment la vision de la série. Il y a énormément de livres, de beaux livres, et ça fait vraiment plaisir aux fans. Ça change un peu des cadeaux un peu goodies comme des colliers ou des trucs comme ça. Là t'as de la lecture, t'apprends des choses, c'est cool. Dans tous ces classiques de fantasy, bah faudrait pas oublier Geralt. Voilà, on n'oublie jamais Geralt sur cette chaîne. Donc The Witcher de Andrzej Sapkowski, je sais pas prononcer le polonais, et donc de l'illustrateur Pinson. Ce sont des éditions chez Brajlon illustrées des nouvelles de Witcher qui représentent, c'est les nouvelles qui se trouvent dans les 2 premiers tomes, et avec des très belles illustrations. Par exemple cette magnifique illustration de Renfri, qui est un personnage très important d'une des nouvelles de Witcher et dans l'univers de Witcher en général. Ça te permet de découvrir les nouvelles si tu veux pas forcément les découvrir sous un format plus standard, et en même temps si t'es fan de l'univers de Witcher, bah c'est une représentation de The Witcher. Celui-ci est vraiment très très bien parce que cet événement est très marquant dans l'histoire de The Witcher, c'est tout l'épisode avec Renfri, le boucher, voilà, ce qui a donné un peu le surnom de Geralt, et donc cette fameuse bataille. Dans celui-ci il y a vraiment je veux pas vous spoiler les images, mais la représentation des combats est vraiment très très réussie par Pinson, j'aime beaucoup comment ça a été fait, il y a vraiment une vivacité dans le dessin, bref c'est vraiment un très beau cadeau, et celui-ci il est à 25 €, voilà. Donc c'est des livres, faut avoir de la place dans sa bibliothèque, mais c'est aussi des très beaux cadeaux. Et dans le même genre de beaux livres que tu peux offrir, bah, il y a bien sûr les livres sur les faées, sur les fées, sur la faérie, il y a énormément de dessinateurs. Franchement Noël, je trouve que c'est la période la plus belle pour offrir des beaux livres sur les illustrations. Je vous ai pris par exemple celui-ci qui est Fées et déesses, donc de Herlé Ferronnière et de Aurélie Brunel, donc qui est un livre illustré de Fées et déesses. Donc on a par exemple Mélusine ici. Donc t'as la super belle illustration avec voilà, quelques textes sur ce personnage important de Bretagne et voilà, de la mythologie arthurienne en soi et de la mythologie médiévale, si on pousse un peu plus. Voilà, on a des personnages qui sont plus ou moins connus et qui sont représentés, et c'est vraiment un très très beau livre, j'aime beaucoup l'illustration de ce livre-ci. C'est aussi le cas d'offrir des livres sur les fées. Je vous fais une vidéo sur le sujet, sur les beaux livres. Le beau livre à Noël, c'est vraiment la période où on peut se faire plaisir, où on peut faire plaisir aux gens. Si les gens aiment l'illustration, en général, s'ils aiment l'imaginaire, ils aiment l'illustration, c'est des choses qui sont assez liées quand même. Il y a ce genre de livre. Là, je vais vous parler de classique, de vraiment un beau cadeau que tu peux faire pour quelqu'un qui aime vraiment la littérature de l'imaginaire, quelqu'un qui veut découvrir les classiques notamment, par le biais d'une collection qui est très fameuse en France. C'est des livres qui sont assez chers, une 50aine d'euros, mais tu n'as pas qu'un seul livre. Dans le livre, c'est souvent un recueil de romans ou les œuvres complètes d'un auteur, et je pense que, bon, moi j'ai pas vraiment un livre d'imaginaire, mais je vais vous présenter ensuite des collections qui pourraient vous intéresser, mais c'est la Pléiade. Donc la Pléiade, c'est donc ce genre de livre là. Il y a un super beau coffret de Jane Austen, donc ce sont des livres comme ceci. Voilà, je vous montre juste hop. C'est des livres d'une qualité quand même très 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 belle, voilà, sur un belle couverture cuir, et ou effet cuir, je ne sais point. Et la particularité de ces livres, ce sont des livres imprimés sur du papier bible, donc c'est assez petit, mais l'avantage c'est que tu as presque toutes les œuvres, tu as des petits filets, donc voilà, on est sur un beau livre magnifique, avec de la critique littéraire, voilà, t'as énormément aussi d'appendices, de notes pour t'aiguiller. C'est vraiment de la recherche, c'est vraiment quand tu es très intéressé par les textes, t'as envie de connaître un peu tous les moindres détails, t'as la Pléiade, c'est vraiment connu pour ça. Par exemple pour Jane Austen, bah voilà, il y avait 2 intégrales. Pour l'imaginaire, il y a aussi des livres qui peuvent intéresser dans la Pléiade, c'est des livres que tu gardes à vie, hein. C'est des livres qui ne s'abîment pas, j'en ai le cas dans ma famille, et même quand tu vois les Pléiades qui sont parfois vendus en occasion, c'est des livres qui en plus ne baissent pas leur prix, c'est-à-dire que dans 20 ans ils auront à peu près le même prix à de rares occasions. C'est des livres qui prennent aussi de la cote en fonction des auteurs, et donc j'ai noté 2-3 auteurs qui pourraient vous intéresser. Il y a une Pléiade sur Edgar Allan Poe, donc qui est le maître du fantastique aux États-Unis, qui a inspiré Lovecraft, qui a inspiré énormément d'auteurs. Aussi une Pléiade dédiée aux vampires, donc c'est Dracula et autres textes vampiriques, dont ici on va avoir un recueil de textes. Personnellement j'ai très très envie de les avoir, ceux que je vous cite, et il y a pareil, il y a
a Frankenstein et les romans gothiques. Ce sont voilà, la Pléiade fait aussi des romans fantastiques. Il n'y a pas forcément que des classiques qui pourraient vous rebuter, on a vraiment énormément de romans différents et ça peut vous intéresser, ça peut être un très beau cadeau. C'est un cadeau qui peut plaire notamment aux gens aux littéraires ou aux gens qui aiment les beaux livres et qui aiment les livres qui se gardent et qui aiment bien avoir plein d'informations quand ils lisent leurs romans. Bref, moi je trouve qu'ils sont vraiment super. Moi je lis mes Jane Austen là-dessus et j'adore la Pléiade. Et dans une bibliothèque c'est très très beau d'avoir une Pléiade, faut dire ce qui est, ça rend très bien. Je vais vous présenter 4 romans que je trouve sympa de recevoir à Noël. C'est des choses que je pense qui peuvent faire plaisir véritablement, qui ont l'air intéressants, que je n'ai pas lu, donc je parle juste de choses qui me donnent envie. Donc voilà, en tant que lectrice, il y a des choses qui me donnent envie et c'est vraiment ces romans-là. Donc le premier livre c'est Des femmes vikings, des femmes puissantes. Alors c'est d'une autrice, je pense, du Nord, donc je vais vous le prononcer son nom mais c'est un peu compliqué. C'est Johanna Catherine, alors là on part sur un nom compliqué, Friodrich bref, je ne sais pas le prononcer, je vais pas, voilà. Mais déjà, j'adore l'illustration de couverture. C'est un livre qui va parler des femmes vikings. Alors on a tout le mythe, notamment transmis par Viking et puis la pop culture, des femmes guerrières. Bon, c'est une question, les revues du Monde a fait une vidéo dessus il y a pas très très longtemps, mais c'est une question à soulever. Typiquement les historiens réfléchissent à cette question. Il est possible, mais on n'a pas vraiment énormément de preuves qui peuvent le souligner. Ce livre-ci, il va parler vraiment du statut de la femme chez les Vikings, sachant que les Vikings, ce n'est pas un peuple, ce sont différents peuples qui composent voilà, les Vikings, et donc c'est le statut de comment la femme évolue dans la société de l'enfance à ce qu'elle devienne une femme, quand elle vieillit, le mariage, les enfants, le travail, le combat, plein de figures de femmes, et c'est un sujet dont on parle pas forcément. Personnellement, moi j'adore les mythologies nordiques, la mythologie nordique est à la base de nos grandes œuvres de fantasy comme Tolkien. Donc je trouve ça intéressant aussi de voir le visage des femmes à travers ce roman, et de toute façon je vais me l'acheter parce qu'il me fait très très envie. Donc il est à 23 € je crois, il est encore en grand format, c'est une nouveauté, mais il a l'air terriblement intéressant, donc je vous le note parce que je trouve que c'est un récit dont j'ai pas trop vu de gens en parler, mais il a l'air hyper bien. Il y a aussi quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est la mythologie celtique. Mythologie gauloise, on a très peu de choses qui sont publiées sur le sujet, on a très peu de ressources, on va dire, mais la mythologie celtique ça me passionne, et il y a un livre qui me tape dans l'œil qui est à 7,90 €, c'est le livre le moins cher que je vous propose voilà, dans cette sélection. Miranda Aldhouse Green, donc c'est un petit livre, il est tout vert, il est tout mignon, où on va parler du mythe celtique, donc des dieux celtiques et sûrement des cultes, comment ça se passait. La mythologie celtique, je trouve que c'est une mythologie assez badass, qu'on connaît pas vraiment, et moi qui me passionne, et j'ai vraiment envie de découvrir ça. Pour tout amateur de fantasy, on peut retrouver ces figures-là aussi dans certains romans. C'est une mythologie que je trouve un peu plus sombre, on va dire, comme la mythologie gauloise que la mythologie grecque et romaine, même si la mythologie grecque et romaine ça découpe aussi, mais je trouve ça un peu plus glauque, un peu plus forestier, vous voyez, mais ça m'intéresse énormément. Ensuite, il y a, c'est une maison d'édition que je vous recommande plus particulièrement pour Noël parce que je trouve que leurs livres se prêtent vraiment aux beaux livres, c'est les éditions Huggin and Muggin, donc ils font beaucoup de beaux livres sur la culture pop, donc tu as des livres sur Harry Potter, tu as des livres sur Disney, tu as des livres sur Star Wars, sur plein de genres différents, et moi il y a 2 livres de la même collection qui m'intéressent, donc je crois que c'est leur collection Cerberus. Ce sont des livres, on va dire, qui sont à moitié des essais illustrés. Il y a Infernal, histoire illustrée du diable, et il y a Macabre, traité illustré de la mort. Donc en fait ce sont des livres qui vont traiter de la figure du diable, mais de la mort, des rites selon les pays, selon voilà, les cultures. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça montre une culture très différente, et le diable aussi, une vision je pense différente des religions, et il m'intéresse, j'adore, je trouve que les couvertures sont vraiment percutantes, et j'aime vraiment, ces livres m'intéressent beaucoup. Dès que j'ai vu qu'ils étaient sortis, j'avais vraiment envie de me les procurer, donc en plus ce sont des beaux livres illustrés, donc pour Noël c'est typiquement le livre que tu as envie de recevoir. Et enfin le dernier, alors celui-ci il est un petit peu je pense plus jeunesse, c'est vraiment l'illustration qui mêle 2 choses que j'aime, l'illustration et les sorcières. Donc c'est le bestiaire des sorcières de Denise Kroll-Terzaghi. Donc c'est un bestiaire illustré avec tous les animaux, on va dire, qui sont liés à la sorcellerie, donc du rat à la chouette, bref, et il y a des illustrations et du texte qui explique ça. Il m'intéresse beaucoup, j'adore lire des choses sur la sorcière, donc
ça m'intéresse. Je tiens juste à vous dire un truc assez drôle sur Noël, c'est que quand on n'y connaît pas grand chose, quand il y a des proches qui achètent des livres, parfois on a des surprises notamment, et c'est vrai que les livres parfois, sous couvert de conception éditoriale, tu vas recevoir des livres où tu t'attendais pas à ce que ça parle de ça. Typiquement, j'ai un livre sur les sorcières que j'ai reçu à Noël, donc c'est un tout petit livre que je vous mets ici, un tout petit livre marron qui nous promet, voilà, un texte sur les sorcières, les potions, tout ça. Et en fait, c'est un traité wiccan, là où, donc, où la Wicca aux États-Unis c'est considéré comme une religion. Donc voilà, on a aussi ces textes où tu te retrouves avec un cadeau sympa à Noël et en fait c'est un texte religieux, voilà, à visée religieuse quoi. Donc, cette vidéo c'était aussi pour aiguiller certaines personnes qui connaissent pas non plus grand chose et qui veulent faire des cadeaux et qui ne savent pas vraiment quoi offrir. Au moins là vous avez un panel large, autant de la mythologie à du beau livre en passant par toute une gamme de prix. Bien sûr, à du très cher, 80 € le truc Harry Potter, à 7,90 € le petit livre sur la mythologie celtique. Bref, voilà. C'est là pour faire plaisir pour tout le monde. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous souhaitez avoir pour Noël, ça va m'intéresser. Je vais sûrement noter des choses, ce que vous comptez recevoir, voilà, ce que vous comptez peut-être offrir en fantaisie, les livres que vous avez envie de faire découvrir à vos proches, voilà. Et si vous fêtez pas Noël, bah au moins vous aurez une liste de livres potentiellement à vous acheter pour plein d'autres occasions, hein. On n'est pas obligé d'attendre Noël pour se faire plaisir. Et je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et bon courage pour ceux qui fêtent Noël et qui doivent préparer ces achats. N'oubliez pas, achetez en click and collect, n'achetez pas sur Amazon s'il vous plaît.